Bonjour, bienvenue au Centre éducatif Éveil au savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de mauvais traitements envers les enfants. On n'entend pas par mauvais traitement à l'égard des enfants le mauvais traitement physique, affectif et sexuel, ainsi que la négligence. Ils sont aussi traités à des habitudes de violence et au risque de sévices. Bien que la présence d'un seul des signes mentionnés ci-dessus ne signifie pas nécessairement que des mauvais traitements ou de la négligence en cours, elle peut indiquer que quelque chose ne va pas. Si l'enfant affiche plusieurs de ces signes, il peut être à risque de subir des mauvais traitements ou de la négligence. Veuillez communiquer avec votre SAI local si vous avez des préoccupations relatives à un enfant ou un jeune. Voici quelques définitions. On peut dire que la violence physique est un mauvais traitement et il en court lorsqu'un enfant subit des blessures ou des sévices de la part de sa personne responsable ou lorsque cette dernière néglige de prendre des mesures nécessaires pour protéger l'enfant. Les signes subtils de mauvais traitement physique peuvent inclure les signes suivants. L'enfant porte des vêtements à manches longues ou des pantalons longs, même lorsqu'il fait chaud. Il pleure excessivement. L'enfant semble anxieux lorsque d'autres personnes pleurent. Évite des contacts physiques avec d'autres personnes. Récurrence de cauchemars ou de sommeils agités. Comportement extrême, agressif ou retraite. Image négative de soi. L'enfant parle en murmurant. Elle perd de l'appétit sans raison apparente. Méfiance envers les adultes. Reproduction de mauvais traitements avec des poupées ou des amis ou dans des dessins. Les enfants s'agrippent. Comportement délinquant. Baisse soudain du rendement scolaire. À propos des violences sexuelles. Les mauvais traitements sexuels consistent en toute forme d'exploitation sexuelle d'un enfant par une personne responsable ou une autre personne. Les signes de violences sexuelles peuvent inclure les signes suivants. Infection urinaire ou maux de gorge fréquents, tristesse constante, reproduction de mauvais traitements avec des poupées ou des amis ou dans des dessins. L'enfant s'agrippe, l'enfant suce son pouce, peur subite de le noceur, comportement extrême comme agressif ou retraite, récurrence de cauchemars, de sommeil agité, perte de l'appétit aussi, refus de se dévêtir ou porte des couches superflues de vêtements, baisse soudaine des rendements scolaires aussi. Le suivant type de violence, c'est la violence psychologique. Les mauvais traitements affectifs en cours lorsqu'une personne responsable traite un enfant d'une façon très négative, qui détruit l'estime de soi ou l'image de soi. Voici quelques signes suivants. Changement soudain de la confiance en soi, maux de tête ou d'estomac sans motif médical, comportement destructeur, peur anormale ou cauchemar plus fréquent. L'enfant ne parvient pas à gagner du poids. Manifestation d'affection désespérée, problème d'élocution, trouble de comportement. L'enfant se relaxe ou fait souvent des crises de colère, tactique d'intimidation,
L'enfant se frustre facilement. Comportement extrême. L'enfant est désobéissant ou trop docile. Et on regarde la négligence aussi comme quand une personne responsable omet de satisfaire les besoins fondamentaux comme l'alimentation, le sommeil, la sécurité, l'éducation, les vêtements et les traitements socio-médicaux adéquats. La négligence inclut aussi le fait de laisser un enfant seul ou d'omettre de lui fournir une supervision adéquate. Si la personne responsable est incapable de satisfaire les besoins fondamentaux d'un enfant en raison d'une incapacité financière, il ne s'agit pas de négligence, à moins qu'on lui ait offert de l'aide et qu'elle ait refusé. La négligence lorsqu'une personne responsable omet de répondre aux besoins fondamentaux. Les signes suivants sont les plus importants. Oubli de pièces et vêtements importants, l'enfant est vêtu de façon inappropriée compte tenu des conditions météorologiques, taille et poids bien insuffisants compte tenu de l'âge, absence répétée à l'école, faim persistante, problème de concentration, faible estime de soi, mauvaise odeur corporelle, l'enfant assume des responsabilités qui relèvent des adultes, l'enfant est souvent sale et très peu soigné, somnolence ou fatigue constante, et l'enfant vole le dîner ou l'argent de dîner des autres. Ok, j'espère que les informations sont très utiles pour vous. Merci pour votre attention.